Cette semaine, j'ai eu Caroline au téléphone qui me demandait, qui me partageait son désir de pouvoir témoigner. Et elle m'a posé une question toute simple. Elle m'a demandé est-ce que mon message parlerait, est-ce qu'il serait directement en lien avec le thème d'aujourd'hui, finalement la présentation d'enfants. Et je lui ai répondu non. Et finalement, après réflexion, j'ai été convaincu que si, il fallait que le message soit, en tout cas qu'il mette en avant l'histoire d'enfants. Et donc c'est cela dont on va parler ce matin. Je vais simplement prier pour que Dieu nous aide aussi pour ce temps de message. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous accompagnes depuis ce matin. Tu étais là avant nous et tu seras là encore après que nous soyons partis. Ce que nous voulons te demander ce matin, c'est que ton esprit soit à l'œuvre à la fois dans mon cœur, mais dans le cœur de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs, afin que tous nous puissions faire preuve de discernement. Que de ma bouche ne sorte que ce qui te glorifie, que ce qui est conforme à ta parole. Et s'il y a des choses, Seigneur, qui ne le sont pas, alors je voudrais te demander que tu permettes que nous puissions avoir du discernement dessus et ne pas les accepter, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Amen. Laissez-moi vous raconter une histoire. Que ce soit ici, dans l'église, ou ailleurs, il arrive régulièrement que des enfants puissent venir me voir et puis qu'ils me parlent. J'imagine que vous aussi, des enfants viennent vous voir et ils vous parlent. Et avec les enfants, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils viennent simplement, sans faire de détour, ils viennent nous parler, ils nous disent ce qu'il va, ils nous disent ce qu'il ne va pas. Le choix des chants, par exemple, aujourd'hui n'était pas super. Et puis parfois, il y a des sujets très calmes, et puis des fois des sujets très profonds. Et on est en train de parler tranquillement. Et alors qu'avec l'enfant, nous sommes en train de parler tous les deux, on se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a un élément qui est troublant dans la discussion que l'on peut avoir avec un enfant. Ce sont les parents de l'enfant avec lesquels on discute. Et là, je m'associe pleinement à ce que je vais dire dans cette histoire, parce que moi aussi, je pense agir de la même lorsque mon enfant parle avec un autre adulte. On remarque que naturellement, on a envie de prendre notre enfant par la main, de le tirer un peu et lui dire « arrête d'embêter le pasteur » ou « arrête d'embêter un tel ou un tel ». Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, pas ici forcément, mais même ailleurs, ou même avoir ce sentiment. Moi aussi, je voulais tirer mon enfant parce que j'avais le sentiment qu'il embêtait l'adulte. Et alors qu'avec cet enfant, nous parlions tranquillement, tout d'un coup, on est tous mal à l'aise. Le parent est mal à l'aise parce qu'il a l'impression que son enfant embête l'adulte avec lequel il parle. Moi, je suis mal à l'aise parce que j'ai l'impression d'envoyer un mauvais message, comme si cet enfant m'embêtait, alors que j'étais simplement en train de discuter. Et puis l'enfant lui-même est mal à l'aise, pour ne pas dire qu'il est triste, parce qu'alors qu'il essaye de créer quelque chose, de créer une communication, ceux qui sont ses responsables, ceux dont il est dépendant, finalement, arrêtent ici toute construction. Et il me semble que cette histoire que nous pouvons vivre tous les jours à différents niveaux, c'est une parabole d'une réalité dont nous parlent les évangiles. Et c'est ce que je vous propose qu'on puisse aborder ce matin, c'est cette réalité, dans Matthieu chapitre 19, des versets 13 à 15. L'histoire que je viens de vous raconter, pour moi, illustre, en tout cas en partie, ce passage. Matthieu chapitre 19, versets 13 à 15. Alors des gens lui amenèrent, donc il est question de Jésus, lui amenèrent des petits-enfants, afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il posa les mains sur eux, les bénit, et il partit de là. Peu après, des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Les disciples leur firent des reproches. Dans les versets qui précèdent le passage que nous étudions aujourd'hui, Jésus vient de donner un enseignement sur le mariage et sur le divorce. Ce chapitre 19 met en avant des enseignements sur la cellule familiale, sur la façon de vivre en famille. Et donc il est assez logique qu'après avoir parlé du mariage, après avoir parlé du divorce, il parle de la conséquence, on va dire, à peu près logique du mariage, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants.
Cependant, ce passage, comme nous allons le voir, n'est pas un enseignement sur les enfants. Ce passage ne nous enseigne pas sur les enfants, mais c'est un enseignement qui s'appuie sur l'exemple des enfants. Nous voyons dans cette scène un ensemble de personnes donc, qui emmènent des enfants pour que Jésus leur impose les mains et qu'il les bénisse. Il est fort probable, même si la Bible ici n'est pas claire, que les personnes en question, ce sont les parents proches qui sont là pour amener leurs enfants. Cependant, le fait qu'il y ait des parents qui apportent des enfants à Jésus ne veut pas dire que ces parents sont des chrétiens, qu'ils confessent Jésus-Christ. Car en réalité, cette pratique est quelque chose de commun, c'est quelque chose qui se faisait déjà au temps de Jésus. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Jésus n'était pas la première personne que l'on allait voir pour qu'il impose les mains et pour qu'il bénisse un enfant. Pour les Juifs de l'époque de Jésus, il était tout à fait commun d'emmener leurs enfants à un certain âge, voir ce que l'on appelle un rabbi ou alors un ancien, quelqu'un dont on reconnaît la sagesse, pour qu'il impose les mains et qu'il bénisse cet enfant. Donc en fait, nous sommes face ici à quelque chose de traditionnel. Il n'y a rien de nouveau. Mais cette scène traditionnelle ne plaît pas à tout le monde. Et en fait, on est assez étonné de voir que ce sont les propres disciples de Jésus-Christ qui agissent curieusement. Pour cause, la Bible nous dit que les disciples ont repoussé les parents avec leurs enfants. D'autres traductions, comme celle que j'ai lue, nous parlent de reproches que les disciples ont fait à ses parents et à ses enfants. Et en même temps, on peut comprendre les disciples, on peut les comprendre. Ils sont avec Jésus, Jésus est leur maître, Jésus est en train d'enseigner une grande foule, Jésus fait des miracles, il fait des choses extraordinaires. Une foule pour laquelle il va donner sa vie plus tard. Or, les enfants, bien que comme Caroline nous l'a partagé tout à l'heure avec Vincent, les enfants sont considérés comme un cadeau fait par Dieu. Mais c'est tout, c'est juste un cadeau qui est fait par Dieu. Et ensuite, tant qu'ils ne sont pas majeurs pour l'époque, tant qu'ils n'ont pas la maturité, ils ne sont plus considérés. Ils sont laissés en quelque sorte de côté, ils ne participent pas à la vie générale. Ainsi, les disciples considèrent que Jésus ne doit pas être importuné par les enfants, qui ont moins d'importance à leurs yeux que la foule qui est tout autour d'eux. Parce que les enfants sont en fait considérés comme méprisables jusqu'à leur maturité. Et étant donné que les enfants sont totalement dépendants de leurs parents, les disciples considèrent qu'il est plus important d'enseigner les parents que accueillir les enfants. En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est que les disciples se placent comme une barrière entre des personnes qui désirent rencontrer le Seigneur et le Seigneur lui-même. Avant de voir la réaction de Jésus, de voir comment est-ce qu'il a réagi, comment est-ce qu'il a répondu à cela, on peut déjà se poser une question pour nous tous qui sommes chrétiens ici. Dans ma vision que j'ai des autres, dans la façon dont je regarde les autres, dont je considère les autres, quels sont les moments dans ma vie où peut-être j'ai agi comme les disciples à ce moment pour Jésus ? Est-ce que dans ma vie, il n'y a pas des moments où peut-être j'ai bloqué l'accès à Jésus d'une personne qui avait envie de le rencontrer ? Parce que j'ai peut-être considéré à ce moment-là qu'elle n'était pas encore prête à rencontrer Jésus. Elle n'était pas encore prête à entendre parler de Jésus. Et je me dis que nous ne sommes certainement pas meilleurs que nos grands frères dans la foi, les disciples, les apôtres de Jésus. Alors s'ils l'ont fait, peut-être y a-t-il des chances que nous aussi, à un moment ou un autre, nous l'ayons fait. Mais voyons comment est-ce que Jésus lui répond aux disciples, comment est-ce qu'il agit dans cette situation. Jésus leur dit, « Laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Jésus ici leur montre qu'ils se trompent quant à leur vision des priorités. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Jésus parle des enfants et justement de la valeur que peuvent représenter les enfants. Un chapitre plus tôt, donc vraiment pas longtemps avant, un chapitre plus tôt, Jésus fait cette déclaration qui est percutante au verset 4 et 5 du chapitre 18. « C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même.
Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Jésus vient de dire quelque chose de frappant. Celui qui accueille un enfant dans le nom du Seigneur accueille le Seigneur lui-même. Et alors que les disciples, ici, il y a des enfants qui viennent et ils ne les accueillent pas dans le nom du Seigneur. Bien au contraire, ils les repoussent, ils les rejettent ici. De ce fait, en bloquant l'accès des enfants au Seigneur, c'est comme s'ils refusaient la grâce et l'accueil du Seigneur lui-même. Alors Jésus ne se laisse pas avoir par cette situation, et il va profiter de cette deuxième occasion pour donner un enseignement de fond à ses disciples. À savoir, quelle est l'attitude que Dieu attend de ses enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut bien remarquer qu'ici, Jésus n'est pas en train de dire que tous les enfants rentrent dans le royaume de Dieu ici, simplement parce qu'ils sont des enfants. Ce n'est pas un enseignement sur les enfants, c'est un enseignement qui prend l'exemple des enfants. Rappelez-vous bien. Jésus n'est pas en train de dire ici que tous ces enfants sont dans le royaume de Dieu. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et pour ceux qui leur ressemblent. Il n'est pas dit que le royaume de Dieu est pour eux, mais pour ceux qui leur ressemblent. Jésus les prend en exemple, parce que leur attitude reflète celle que devrait refléter l'attitude d'un disciple de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous précise bien ici que les enfants sont emmenés par des personnes donc, qui ont une autorité sur eux, dont ils sont dépendants. Ces petits-enfants sont totalement dépendants de leurs parents. Ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin de leurs parents, ou en tout cas de ceux qui sont là pour prendre soin d'eux, pour bien évoluer, même pour manger ou pour arriver à maturité. Mais ces enfants sont aussi ceux qui sont considérés comme sans importance, justement à cause de leur dépendance aux aînés. Et puis les enfants, ils sont aussi simples dans ce qu'ils comprennent. Ils croient ce qu'on leur dit, jusqu'à un certain âge en tous les cas. Ils ne remettent pas tout en question, car ils considèrent que la parole de leurs parents est une parole qui est juste et qui est fiable, qui est digne de confiance. Et c'est vers cette réalité-là que pointe Jésus-Christ dans ce passage. Jésus se sert de cette situation pour montrer que ce qui pousse les disciples à rejeter les enfants est en réalité ce que Dieu cherche en chacun de nous. Les raisons pour lesquelles les enfants ont été rejetés, c'est les raisons pour lesquelles Dieu veut nous accepter. C'est pour cela. Et en réalité, c'est ce que les disciples ici, et puis nous devrions tous chercher pour honorer le Seigneur. Dieu attend de nous que dans notre attitude, nous reflétions les caractéristiques de ses enfants. Il nous faut être et nous considérer comme dépendants totalement de Dieu. Une dépendance totale. Reconnaître que tout nous vient de Dieu, que tout est de sa grâce, de sa bénédiction, que nous avons inlassablement besoin de revenir, de venir à lui jour après jour, parce que nous sommes dépendants de lui. Dans les moments de douleur, c'est vrai, mais aussi dans les moments de joie. Dans les moments de joie aussi, nous restons totalement dépendants de Dieu. Et nous devons nous réjouir de cette dépendance. Parce que vous le savez, je pense, Jésus est bon. Le Père est bon et le Saint-Esprit qui habite en nous aussi fait de bonnes choses. Il ne refuse pas de nous accueillir jour après jour, et ce malgré nos péchés, malgré le fait que nous continuions à parfois faire ce que la parole de Dieu nous demande de ne pas faire. Mais notre dépendance à Dieu doit aussi se ressentir dans notre foi, dans notre croyance. Comme des enfants, nous sommes, ou en tout cas nous devons essayer de croire Dieu sur parole. Croire Dieu sur parole. Jeudi soir, nous étions avec plusieurs frères, notamment John, à un club de prédicateurs, vous savez, où on se forme, on s'encourage pour la prédication. Et notre frère nous a partagé un texte qu'il a trouvé de Timothy Keller qui parlait de la prédication et notamment de la parole de Dieu. Et j'ai trouvé ça très pertinent, ce qui est marqué lorsque ce prédicateur nous dit « La Bible ne dit pas que Dieu parle et qu'ensuite il agit, mais que la parole de Dieu et ses actes sont la même chose. Lorsque Dieu parle, c'est déjà un acte, c'est déjà quelque chose qui est accompli. »
alors Dieu est digne de confiance. Alors nous pouvons croire en ses promesses. Si Dieu nous fait des promesses, nous pouvons croire qu'elles sont vraies parce que la réalisation est déjà en cours. Parce que sa parole est déjà un acte fondateur. Et croire aussi quand il nous montre que malgré nos péchés, en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, nous pouvons encore aujourd'hui être pardonnés. Le pardon reste toujours ouvert. C'est une promesse qui est faite par Dieu. Jusqu'au jour de son retour, tous ceux qui confessent Jésus-Christ et qui confessent leurs péchés seront pardonnés de leurs péchés. Et confesser son péché, c'est reconnaître aussi cette dépendance à Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne, sinon nous ne pouvons pas être sauvés. Nous en sommes totalement dépendants. Nous remarquons aussi qu'en tant que disciples, Dieu continue de travailler en nous afin que nous ne soyons plus des obstacles par notre vision déformée des gens, des personnes qui nous entourent, de ceux qui cherchent le Seigneur. Vous savez, je crois que notre croissance spirituelle s'accompagne avec une transformation intérieure de notre vision et du regard que nous portons sur les autres. Et alors, et là ce que je vous dis, c'est peut-être ce que l'on peut avoir dans notre cœur, que l'on n'osera pas le dire à haute voix. Et alors qu'hier, on pouvait considérer dans le secret de nos cœurs qu'un tel, ou qu'une telle, ou qu'un type de population n'est pas digne que je lui apporte l'évangile, que je lui parle de l'évangile, que je l'aime comme Jésus-Christ m'a aimé. Aujourd'hui, alors que Dieu nous transforme, nous voulons aller au contact de ceux qui hier nous faisaient peur, peut-être, ou ceux hier avec qui on ne voulait pas parler, pour leur annoncer justement cet amour, pour leur annoncer l'évangile, pour qu'ils fassent partie de la même famille que nous. Alors qu'hier on ne voulait même pas les regarder, aujourd'hui on bénit le Seigneur parce qu'ils font partie de la même famille que nous et qu'on passera l'éternité avec eux. Et ça, c'est la transformation de Dieu. Et moi, personnellement, je brûle. Mon cœur brûle pour voir cette transformation agir dans ma propre vie et dans la vie des autres, des frères et des sœurs. C'est vraiment une grande bénédiction. Un bon nombre de personnes connaissent déjà les sorties compassion que nous faisons. Donc c'est lorsque nous sortons le soir pour aller annoncer l'évangile, mais surtout pour partager l'amour de Jésus-Christ dans les rues de Saint-Étienne, et je le faisais avant à Sevran. Lorsque nous faisons ces sorties, nous sommes confrontés à nous-mêmes, clairement. On est confrontés à nous-mêmes, à nos préjugés, et surtout à nos peurs et à nos craintes. Car je pense que vous n'aurez pas de mal à me croire, mais lorsque l'on sort et que l'on demande à Jésus de témoigner de l'amour aux gens, le Saint-Esprit nous dirige très rarement vers celui qui nous ressemble. Bien au contraire. Et il se passe alors à ce moment-là des choses merveilleuses. J'aimerais simplement vous partager un souvenir que j'ai vécu à Sevran il y a maintenant 1 an, alors que nous sortions dans la nuit dans les quartiers de Sevran, donc qui sont quand même assez, qui peuvent être assez dangereux finalement la nuit. Et on priait pour que Dieu nous apprenne, avant de sortir, que Dieu nous apprenne à aimer et à voir l'autre comme Jésus-Christ le voit. Et cela nous a mené à vivre une situation irréelle quand on regarde de l'extérieur. Comme cette nuit où, alors que nous proposions la prière à des jeunes qui étaient là, on distribuait du café, de la soupe, et puis il y a un jeune qui était là qui semblait vraiment pas bien, assez excité, et puis on parle avec lui, je parle avec lui, je lui explique qui on est et que j'aimerais prier pour lui afin que Dieu puisse l'aider dans sa situation. Est-ce qu'il accepte que je prie maintenant pour lui devant lui alors qu'il est musulman ? Et donc il me partage un sujet pour lequel il avait besoin d'une délivrance lourde, de violence. Et donc je prie pour lui avec un autre frère qui était là. Nous prions. Il a entendu parler de Jésus dans nos prières parce que c'est une occasion aussi pour expliquer pourquoi est-ce que nous prions lorsque nous prions. Nous avons prié pour lui et ensuite nous nous sommes quittés. 1 mois plus tard, alors que nous revenions dans le même quartier pour distribuer, nous revoyons cet homme heureux, qui saute partout en nous voyant et qui témoigne à tous ses amis qui sont là. Eux, il faut vraiment les écouter parce que quand ils prient, ça marche. Bien sûr, ce n'est pas nous. Bien sûr, c'est Dieu qui agit. Mais c'était extraordinaire de voir cet homme qui commençait à être transformé par Dieu, en tout cas qui était au contact de Dieu. Et alors, après, lorsque je parlais avec des amis, justement, qui étaient là et qui sortaient pour la première fois avec nous et qui le voyaient,
Et il me disait, mais pourquoi vous lui avez parlé à lui? J'ai simplement expliqué parce qu'il était là et qu'on l'a fait. Et on m'a expliqué à ce moment-là que ce jeune homme est le responsable du trafic de drogue dans le quartier dans lequel vous étiez en train de vous promener. Mais nous, ça, on s'en fiche. Parce que ce que l'on veut, c'est voir comment il est selon les yeux de Jésus-Christ. Et je vous le dis sincèrement, je l'ai recroisé à d'autres moments. Et si nous n'avions pas prié pour que Dieu transforme notre vision, nous ne lui aurions jamais parlé, sincèrement. Parce que quand on le voit, il nous fait peur. Vraiment. Ses yeux nous font peur. Parce qu'on voit la violence, on voit la terreur, on voit la souffrance aussi. Et donc on ne serait jamais allé le voir si on n'avait pas demandé à Dieu d'abord de transformer notre vision. Parce que il y a la crainte reste là, mais l'amour qui surabonde, le désir de voir cette personne transformée par Jésus-Christ est tellement plus grand que la crainte que l'on peut avoir. Et je crois que nous prêchons un évangile qui sauve, et gloire à Dieu pour cela, mais nous prêchons aussi un évangile qui transforme des vies, qui transforme des visions. Et ce matin, je veux nous encourager à être des imitateurs de Jésus-Christ, qui sont là pour accueillir et pour bénir ceux qui ne sont plus considérés par cette société, ceux qui sont considérés comme insignifiants. Nous sommes appelés à être ce peuple qui se lève pour ceux qui sont laissés de côté, pour ceux qui souffrent. Alors en conclusion, nous avons vu que les disciples se trompent lorsqu'ils repoussent les enfants, car ils avaient une mauvaise vision de la valeur des enfants aux yeux de Jésus. Jésus accueille les enfants et montre que leur état de dépendance, qui les disqualifie aux yeux du monde, en réalité les qualifie aux yeux de Dieu. Et nous sommes appelés à rechercher cette dépendance. Et enfin, nous sommes appelés à nous laisser transformer par Dieu en lui demandant de l'aide, afin de nous rendre aptes à aimer déjà nos frères et sœurs qui appartiennent déjà à la même famille, et à aimer ceux qui viennent et que l'on ne connaît pas encore, qui reflètent tellement de choses différentes que ce que l'on est aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à mettre tout cela en pratique. Et je vous invite simplement à courber la tête et nous allons prier ensemble. Notre Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons, parce que ce que nous voulons, c'est mettre en pratique ta parole. Merci parce qu'en effet, Jésus ne regarde pas simplement à l'extérieur, ne regarde pas simplement au code de cette société, mais il va bien plus profond, il vient voir les cœurs, Seigneur. Et comme il a accueilli des enfants, aujourd'hui il nous invite à la fois à accueillir les enfants avec joie, mais aussi tous ceux qui sont déconsidérés, Seigneur. Tous ceux que l'on ne considère pas comme dignes, peut-être, de quelque chose. Et Seigneur, bien sûr, nous ne le dirons jamais, je pense, à haute voix comme cela, que quelqu'un n'est pas digne de recevoir l'évangile. Mais peut-être que dans nos cœurs, mécaniquement, il y a des choses qui se passent. Et ce que nous te demandons, c'est que ton esprit continue à travailler dans nos cœurs, qu'il continue à travailler en nous, afin que nos cœurs, notre vision, notre être tout entier soit transformé de plus en plus à ta ressemblance. Et merci parce que tu nous donnes beaucoup d'occasions d'expérimenter cela. Pour ta gloire, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton Père et animé par la puissance de ton esprit. Amen.